le problème de l'abribus. Est-ce qu'il faut réparer l'abribus, quoi, quand il est pété? Avec l'abribus, il est toujours pété au bout d'un moment. Je trouve quelqu'un qui finit par le fracasser. Ça reste mystérieux, mais vous revenez le lendemain, il y a un abribus fracassé, quoi. Ça fait partie de la violence ordinaire. C'est assez mystérieux, mais c'est comme ça. Et dans certains quartiers, il est vraiment fracassé tous les jours, hein. Et le ministre dit, il faut le réparer tous les jours. Et pour moi, le maintien de l'état de droit, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. J'en ai déjà parlé en le rapportant au portail de François Bizot, c'est-à-dire cette personne qui se retrouve dans un camp avec Douche pendant l'époque des Khmers rouges. Et Douche, c'est le second de Pol Pot, qui avait créé S21, pour ceux qui connaissent, donc un camp extrêmement brutal où il y a beaucoup de morts. Et donc on est dans le déferlement totalitaire des Khmers rouges. Et François Bizot voit, donc c'est un Français qui connaît très bien l'art khmer et qui vit au Cambodge, et il se retrouve emprisonné, il voit Douche tuer des gens comme ça, une balle dans la tête, parce qu'ils ont renversé des bambous, parce qu'ils ont fait tomber un seau d'eau, tous les jours. Et tous les soirs, François Bizot, il rediscute. Il rediscute le droit, il rediscute la légitimité, il rediscute les fondements idéologiques de l'Ankar, il rediscute la culture khmer, et il reste en vie. Et tant qu'il discute, c'est les mille et une nuits, il reste en vie. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. Douche ne réapparaît plus, et c'est fini. Parce que les déferlements totalitaires n'ont qu'un temps. Ça, c'est notre grande chance. C'est notre grande chance. C'est que si on tient, en fait, tout va bien. Et donc, utiliser le droit, l'outil du droit, quelque chose qui est dans le bloc de constitutionnalité, quoi. On peut difficilement tenir plus fort, quoi. Montrer en face que les gens, en fait, foulent au pied le droit, mais c'est pas grave. Continuer à le dire et à le redire et à le re-redire. Pour moi, c'est une des pistes. L'autre piste, c'est que cette crise, elle nous convoque. La crise, la résistance n'existe pas avant la tyrannie. Elle est en jachère, elle est potentielle. Elle se structure par le totalitarisme. Elle crée sa bulle de cohérence autour d'elle pour survivre au totalitarisme. Et donc, il y a une convocation par le totalitarisme à créer cette bulle de cohérence. Qu'est-ce qu'elle est? Vous avez une crise sanitaire, resanitarisez-vous. Prenez soin de votre santé. Vous avez une crise économique, rééconomisez-vous. Réfléchissez à quelle économie vous voulez. De la contribution, du partage, du don, du troc, de la monnaie libre, de la monnaie locale. Réfléchissez. Est-ce que vous voulez être l'esclave d'une monnaie numérique gérée par la Banque mondiale? Probablement pas. C'est une crise sociale. Resocialisez-vous, recréez vos liens sociaux. Au contraire, remettez-vous en lien avec des gens avec qui vous pensiez que ce n'était pas possible. Faites exploser vos groupes sociaux tels qu'ils étaient explicites, parce qu'en fait, ils étaient juste faux. Et j'en arrive au dernier point, c'est une crise des médias, et c'est une crise de l'information, c'est une crise de la vérité. Mais tendez à la vérité et remédiatisez-vous. Donc créez un média, en fait. Faites-le. C'est ce qu'on fait avec Réinfo Covid. C'est d'injecter dans le système de l'information, en fait. Et que cette information, elle soit de manière réticulaire partout dans le système. Moi, ça me fait penser aux fourmis. Vous savez, quand j'étais petit, je jouais à interrompre la file des fourmis. Et puis après, j'arrêtais et j'enlevais. Et puis je regardais comment elles retrouvaient leur chemin. Ou même en laissant un petit brindille, retrouver comment elles retrouvaient leur chemin. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est qu'on va interrompre le chemin de l'information de tous les côtés, mais c'est pas grave, parce que comme de manière réticulaire, tout le monde va se retrouver, l'information va toujours transpirer partout et la fourmi va continuer d'avancer dans l'arbre. Et qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi, dans l'arbre? Elle l'effondre. Il est en train de mourir, cet arbre. Et moi, j'ai déjà vu ça dans la nature, que dans des arbres en train de s'effondrer, il y a un nouvel arbre qui naît et qui pousse. Là, c'est ce que je cherche à faire. Donc, de manière plus pragmatique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce monde numérique aussi, on vous appelle à vous renumériser autrement. Puisqu'on est dans un monde numérique, on nous impose même de vivre dans une fiction, dans un monde virtuel. Les enfants aujourd'hui, leur vie est plus intéressante à tuer des trolls et à laminer des dragons que leur vie de merde qu'ils ont à côté, quoi. Donc ils préfèrent vivre dans ce monde-là. Bah, il faut arrêter d'être un super user. Il faut commencer à devenir le maître de ce monde-là. Et donc ça veut dire que là, il faut réapprendre à programmer, il faut recruter des hackers dans les collectifs. Et il faut faire du code, il faut aller voir Frama, il faut aller voir les chatons qui font de l'hébergement mutualisé, Odyssey, Rumble, d'autres plateformes. Et comme la nature a horreur du vide, à l'évidence, cette solution va arriver. Puisque les plateformes ne fournissent plus ce qu'il faut, les médias ne fournissent plus ce qu'il faut. Bah, ça y est, en fait, il y a un tel vide. Et donc, bah, c'est une invitation à l'action, mais c'est aussi, ça va arriver, en fait. C'est déjà là. Et François en est un exemple. Vous avez un média contributif avec des contributeurs bénévoles pour l'immense majorité d'entre eux qui arrivent à produire de l'information juste, relue. Enfin, c'est admirable en vrai. C'est quelque chose qui est complètement nouveau dans le monde médiatique. Ça devrait être un exemple pour tous les autres. Et une autre chose, c'est quelque chose d'un peu psychologique, c'est de sortir du triangle de Cartman, triangle du bourreau, de la victime, du sauveur. Il n'y a pas de bourreau là. Il y a un rapport de force, comme toujours en fait. Il y a une diplomatie du vivant ensemble. Et cette diplomatie du vivant, elle est faite d'égards,
Oh, merci Facebook de nous accueillir ce soir ou YouTube, merci. Mais elle est faite aussi de désaccords. Je ne suis pas d'accord sur le fait de ne pas pouvoir dire ce que je veux. Et donc, on va trouver des moyens de diplomatie, quoi. Et la diplomatie, elle peut passer par le conflit ouvert. Allez, bim, un procès. Je vous attaque au pénal. Tac, diffamation. Elle peut passer par des cadeaux. Voilà, je vais faire une vidéo vraiment juste comme il faut, une petite chaîne bien comme il faut, etc. Euh, mais à la fin, c'est de la diplomatie et c'est une sorte d'aïkido et de judo du pouvoir. Et il se trouve qu'on est très petit, un peu comme vous savez, ces vieux maîtres qui ont 80 ans, qui sont tout petits et tout frêles, qui font 40 kilos et qui arrivent à mettre la pile au grand Satan parce que ils arrivent toujours à trouver le vide dans lequel va se mettre la force du grand Satan pour le faire tomber, quoi.